Alléluia, 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 Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé, et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'entarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Alors, en ce temps où est-ce qu'on pourrait dire on est dans l'octave qui précède Noël, les 8 jours avant Noël, nous célébrons, nos lectures ont un ton un peu plus différent du reste du temps de l'Avent. On pourrait dire, j'ai dit ça hier en anglais, mais ça vaut la peine de le dire en français, on est comme dans la semaine sainte avant Noël, si on veut. Si on a la semaine sainte avant Pâques, mais avant Noël, on est dans ce genre de semaine sainte. Donc, les Écritures ont un focus un peu différent.
Et le focus, c'est moins sur la fin du monde et la venue du Christ à la fin des temps et tout ça, mais plus sur les événements qui précèdent la naissance de Jésus, la nativité du Seigneur. Et ça, on a une histoire de ça aujourd'hui. On a nos amis aujourd'hui, Zacharie et Élisabeth, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Ce sont les parents de Jean le Baptiste. On l'a entendu. Jean le Baptiste, lui, qui est comme ce lien, si on veut, entre l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le lien entre les deux. C'est le dernier des prophètes. Et même Jésus l'appelle le plus grand des prophètes. C'est Jean le Baptiste. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec ses parents? J'aimerais ça relire, peut-être pas mot pour mot, là, mais revoir un peu le tout début de cet évangile-là. C'est le verset 5 du premier chapitre de Luc. Parce qu'on peut facilement passer à travers ça très rapidement, voir que c'est juste tout simplement des faits. Mais il y a beaucoup d'échos qu'on entend dans ces premières paroles de cet évangile aujourd'hui, de l'Ancien Testament et de l'Ancienne Alliance. Par exemple, on voit ici, il y avait, au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia, nommé Zacharie. Zacharie était un prêtre. Ça nous rappelle du temple et des sacrifices qui sont offerts au temple. Toute cette vie de prière du peuple juif, ça se faisait beaucoup au temple. Et même Hérode, dans son temps, avait agrandi le temple. Il est reconnu pour cela, d'avoir agrandi le temple. Donc, Zacharie, il était un fidèle du temple. Il était un prêtre du temple. C'était son ministère. Il y a aussi sa femme, son épouse Élisabeth, qui était descendante d'Aaron. Aaron, c'est lui le premier des prêtres. C'est le frère de Moïse, hein? Alors, Aaron. Donc, c'est de Aaron, les descendants d'Aaron sont les Lévites, c'est eux qui sont les prêtres. Donc, elle aussi faisait partie de ce clan, si on veut, d'Aaron, des Lévites. Donc, elle fait partie d'une famille de prêtres. Donc, toute sa famille à elle, toute sa famille à lui, c'est ça qu'ils connaissent. C'est le ministère auprès des gens au temple. Et on dit que les deux l'un et l'autre étaient des justes devant Dieu. Des justes devant Dieu. Où est-ce qu'on a entendu ça dans l'Ancien Testament? La première personne qui était juste devant Dieu, c'était bien sûr Noé, dans le livre de la Genèse. C'est lui qui est le juste. C'est pour ça qu'il a été choisi pour bâtir ce navire, pour bâtir ce bateau, pour les animaux et toute sa famille, pour recommencer, si on veut, la race humaine. Mais aussi Abraham, il était reconnu comme juste. Ensuite, la prochaine ligne, il suivait tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. 613 lois, commandements. 613, 613. Oublions pas le 613. On est dans le Area Code 613. Donc c'est notre place ici. Donc, il suivait ça de façon irréprochable. Ça nous rappelle de Moïse, hein? La loi de Moïse. Donc, on est ancré vraiment dans l'Ancienne Alliance. Et là, après ça, on voit ici, ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ça nous fait penser. Il y avait un autre couple dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui était avancé en âge et qui était stérile. Ça, c'est Abraham et Sarah. Avancé en âge, mais stérile. Mais le Seigneur avait promis à Abraham une descendance innombrable. Éventuellement, ils ont eu leur fils Isaac, ensuite Jacob, et Jacob, lui, avait ses 12 fils, dont Joseph aussi, donc dont les 12 tribus d'Israël, et une descendance innombrable. Donc, on a vraiment ici des échos de l'Ancien Testament. Et donc, ce que ça veut dire pour Jean le Baptiste, c'est que lui, il vient d'une famille de prêtres. Lui, c'est supposé être un prêtre du temple. On fast forward, on avance la vidéo un peu, 30 ans plus tard, et Jean le Baptiste ne se retrouve pas dans le temple à Jérusalem. Jean le Baptiste se trouve au désert. Mais quand même, il est prophète, il annonce la venue du Christ, il oriente le monde, il fait des choses qu'on fait dans le temple, il baptise les gens, mais il oriente le monde vers le Seigneur Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici le sacrifice. Voici ce qu'on doit. C'est lui, Jésus,
qui est le sacrifice, qui est le vrai sacrifice. Donc, d'une façon, il est un prêtre. Et où est-ce que Jean-Baptiste a appris ça? Mais il a appris ça de ses parents. Hein? Ses parents ont eu cette expérience-là qu'on a lue aujourd'hui. Et donc Jean-Baptiste a dû apprendre toutes sortes de choses de ses parents. Il y avait l'Esprit Saint avec lui, comme ça nous dit dans l'Écriture aussi, mais il a appris ça de tout ça de ses parents. Il était aussi le cousin de Jésus, donc ça l'aide un peu aussi. Mais tout ça pour dire, c'est que je pense que cet évangile nous donne quelques leçons, 3 leçons que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est que peu importe la situation, peu importe la précarité, peu importe comment on peut être dans le désespoir, comme Zacharie et Élisabeth l'étaient peut-être, parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir un enfant. Peu importe tout ça, Zacharie et Élisabeth sont restés fidèles à la prière. Ils sont restés fidèles à la prière. Ils n'ont jamais arrêté. Zacharie allait tous les jours au temple. Et même Élisabeth, toujours au temple. Même qu'il a pu percevoir que c'était un ange. Donc, c'était des gens de prière. Deuxième chose, c'est que Dieu peut interagir n'importe quand. On pense qu'on est dans le contrôle, nous autres, mais Dieu peut interagir n'importe quand. Pour rendre quelque chose qui est comme stérile, qui est pas fécond, il peut le rendre fécond. Il peut interagir, le Seigneur peut interagir n'importe quand, et n'importe où aussi, même dans son travail ordinaire à Zacharie. Et finalement, la troisième chose, c'est que, on a dit qu'ils sont avancés en âge, Élisabeth et Zacharie. On n'est jamais trop vieux pour que le Seigneur nous donne un nouveau projet. Des fois, on se dit qu'on est trop vieux pour ça, je suis trop vieux pour ça, je suis trop vieille pour ça. Mais on n'est jamais trop vieux pour que le Seigneur nous donne une nouvelle route. Amen.